Bien le bonjour Alexandre. Bien le bonjour Caroline. A priori, beaucoup de choses à voir ensemble. On est parti, il y a vraiment beaucoup Et il y a d'images. beaucoup de rendez-vous. Alors, il faut se dépêcher. On commence avec du cyclisme. Allez, parlez-nous de la Bernaudo Junior. On a pu le voir hier en direct sur TV Vendée. Et c'était en direct, surtout pour les 70 derniers kilomètres dimanche après-midi. 35 formations, 175 coureurs au départ du lycée Nature à La Roche-sur-Yon pour une arrivée à Terval, 130 km plus loin. Et c'est Titouan Fontaine de Villefranche-Beaujolais qui s'impose, une victoire en solitaire du champion d'Auvergne-Rhône-Alpes avec près d'une minute d'avance sur ses poursuivants. On va le voir. Ensuite, c'était un sprint qui était très serré. La deuxième place revient au Belge Thibaut Van Den Abel pour Agrok Tormans. C'est le casque vert au centre avec le petit ralenti. La troisième place pour Hugo Tapiz, casque bleu ciel à droite pour U19 La Pomme Marseille. Très serré, effectivement. De la voile aussi, avec la solomètre coq, c'était l'arrivée de la 20e édition ce week-end. Et le départ avait été donné jeudi à midi 08 précisément. 30 skippers partis des Sables d'Olonne direction l'île de Ré, puis l'île Dieu avant de rallier Belle-Île, de revenir par le plateau de Rochebonne pour rallier les Sables d'Olonne. Il était 16h50 samedi après-midi sous un bel arc-en-ciel. Vous l'avez vu pour l'arrivée du Morbihanais Corentin Auro. Il boucle les 340 000 nautiques en 2 jours, 4 heures et 42 minutes et ça juge par là même la victoire au classement général. Le skipper de Mutuelle Bleue devance Alexis Loison et Elodie Bonafou arrivés respectivement à 10 et 21 minutes pour le podium complet donc de cette 20e édition. Parlez-nous un petit peu de football maintenant Alexandre avec la Nationale 2, 21e journée. On l'a vu dans le journal, les Herbiers, la réserve, FC Nantes 2 donc, la réserve de Nantes. C'est ça, exactement. Samedi soir au stade Massabielle, les Herbiers jouent la montée, la réserve du FCN joue plutôt son maintien et ça commence avec la 18e minute. Isaac Matondo décale Léo Jousselin sur le côté droit centre du défenseur qui trouve Joris Ndiaye qui vient lober le gardien nantais d'une tête difficile à négocier. Les Herbretais ouvrent le score 1-0, plusieurs occasions ensuite de part et d'autre, notamment ce sauvetage sur la ligne par Thibaut Plisson, 1-0 à la pause pour les Rouges et Noirs et l'entame va clairement être à l'avantage des Canaries. On joue l'heure de jeu. Côté gauche, le centre pour Hugo Boutsinkam, un partout pour Nantes et à peine 5 minutes plus tard, ce même Hugo Boutsinkam lancé à la limite du hors-jeu vient tromper Rémi Pio du bout du pied. Les visiteurs prennent l'avantage 2-1. On entre alors dans le dernier quart d'heure. Thibaut Plisson va prendre la profondeur côté gauche, s'insère dans la surface avant d'être fauché régulièrement. Pénalty pour les Herbiers. Le buteur maison, Isaac Matondo s'en charge. 12e but de la saison pour lui, 2 buts partout à la 77e. Les Herbiers auront ensuite plusieurs occasions, mais on en restera là 2 partout. Finalement un bon point de prix puisque les Herbretais profitent des défaites de leurs poursuivants pour rester leader. Le coach Laurent David au micro de Thibaut Grasset. Le résultat en lui-même, je suis pas déçu. Le match nul est logique. On fait plutôt une bonne première mi-temps. On mène 1-0. Après, on a eu 20 minutes extrêmement compliquées en début de deuxième mi-temps. Ils ont mené après 2-1. Mais j'ai aimé la capacité de l'équipe à réagir, à aller chercher ce penalty qui nous a permis de revenir à 2-2. Jusqu'à la fin de saison, tous les matchs vont être compliqués. Bergerac et Gaulle aussi ont perdu. Donc, quelque part, malgré le score, ça reste une bonne opération. Allons voir un petit peu les filles maintenant. Ça, c'est du basket. 17e journée, le RVBC qui recevait Montpellier. Et vainqueur en terre bretonne, la semaine passée, le RVBC voulait confirmer samedi soir aux Oudéry face à leur public. Et c'est une occasion ratée pour La Roche. Malgré un bon début de match, les Lyonnaises vont être rapidement distancées. La faute à des Héroltaises, 3e du championnat, qui ont imposé leur rythme pendant toute la rencontre aux joueuses de Manu Baudy. À la pause, Montpellier a creusé l'écart, plus 17, 49 à 32. La Roche ne parviendra pas à remonter le retard. 2 quarts-temps à 10 points, c'est largement insuffisant pour espérer un résultat positif, d'autant que Montpellier accentue son avance tout au fil de la rencontre. Défaite 52 à 79, cap désormais sur la réception de Toulouse, la Lanterne Rouge. Ce sera à domicile de nouveau samedi prochain. Chez les hommes, cette fois-ci, match de National 1, donc masculine, toujours du basket, 3e journée, phase 2, Châlons, cette fois-ci, recevait Besançon, nos amis de Franche-Comté. Et tout à fait, nos amis, et malgré plusieurs absences, le VCB se devait de prendre les points à Michel Vrignot vendredi soir. Ce sont les visiteurs qui vont imprimer leur rythme et qui font le meilleur démarrage en menant 30 à 18 à la fin du premier quart. 10 minutes ensuite plus équilibrées, mais les doublistes sont devant à la pause 51-38. Parfois la peine dans le troisième quart. Châlons va se reprendre et boucler la demi-heure avec 6 petits points de retard, 65 à 71. Les Vendéens vont ensuite enclencher la 5e dans le dernier quart-temps en à peine 2 minutes. Le VCB renverse le match et passe devant à la marque pour la première fois, 74-73. Eric Bosque, inarrêtable avec 17 points et 10 rebonds au compteur. Bichard et Jones y sont aussi pour beaucoup dans ce survol vendéen des 10 dernières minutes. Victoire avec de la ressource, 93 à 83. Et je vous propose d'écouter Miguel Rollet, le coach chalandais, en l'absence de Sébastien Lambert, avec Thibaut Grasset.
On savait qu'il fallait faire les petits efforts supplémentaires pour pouvoir accrocher ce match-là. En première, on les fait les efforts, mais on les fait de manière trop désordonnée. Et derrière, on a vu qu'en deuxième mi-temps, à partir du moment où on a remonté un peu l'intensité défensive, on a trouvé la zone qui nous a permis de revenir dans ce match-là. On savait que le rebond, c'était une des clés. Après, ils nous ont fait mal aussi dans le drive. En deuxième, on rectifie ces 2 points clés qui est de pouvoir prendre des rebonds pour pouvoir courir. Une fois qu'on a le rythme, c'est tout de suite plus facile. Je pense que ce soir, on a montré encore plus avec une mi-temps pas réussie sur la première, qu'on était capable de faire de très bonnes choses. Du handball à présent, et là on retrouve les filles avec National 1 féminine, 20e journée. Cette fois-ci, La Roche-sur-Yon recevait Côte Basque. Voyage, hein. Et oui, on voyage beaucoup, mais on reste à La Roche. Une autre rencontre renversante qui avait lieu samedi soir à la salle Omnisport. 2 équipes à égalité de points, 33 unités avant ce début de match. Et l'entame est favorable aux visiteuses. Au quart d'heure, c'est Bayonne qui est devant de 3 longueurs, 8-5. Les Basques dominatrices vont accentuer leur avance dans cette première période et basculent en tête à la mi-temps 17-12, à -5 au retour des vestiaires. Les Lyonnaises restent maintenues à distance à un quart d'heure du terme. C'est Bayonne qui fait toujours la course en tête, 23-17. On se dit que l'affaire est entendue. Eh bien non, fin de match de folie dans un match que l'on pensait perdu pour le RVHB. 20-24 à 10 minutes du terme, 4 minutes de jeu. Les Vendéennes remontent 24-25. On se laisse alors croire à un improbable retour. Le RVHB recolle sur cette action in extremis alors que l'on joue la 60e minute, 25-25 avant l'improbable délivrance. Au buzzer, l'expérimenté numéro 10 Amal Amrouni vient délivrer les Lyonnaises. Un scénario renversant pour La Roche qui s'impose 26-25 alors qu'elle n'avait jamais mené dans ce match. Ophélie Charbonneau, entraîneuse heureuse forcément au micro d'Ambroise Robet. Incroyable, au bout du suspense, on revient de loin, de très très loin. Au vu de la fin de la première mi-temps, on ne pensait pas en arriver là à la fin du match. Donc les filles ont remis l'intensité en défense, chose qui nous a vraiment manqué sur la première mi-temps. Et on se remet à défendre, on se remet à courir, on se réaccroche au score. Le public fait beaucoup de bruit, nous motive beaucoup. Et derrière, on va aller chercher les 2 points, c'était déjà incroyable. Mais aller chercher les 3 points sur le gong final, c'est vraiment une super victoire. Beaucoup d'ambiance effectivement, hein, sur le terrain. Alors du handball, on passe au volley-ball. National 3 féminine, 17e journée. Là, c'est Langénussion qui recevait Montgermont. Et après 3 victoires de suite, eh bien oui, les volleyeuses des Langénussion voulaient réussir la passe de 3. C'était hier après-midi à la salle Océane face à Montgermont, une place au-dessus au classement. Le premier set, il est pour les Vendéennes, 26-24. Les Bretonnes recollent ensuite deuxième manche acquise 25-17, 1-7 partout. Les Montgermontaises enchaînent avec le gain du troisième set 25-23 et prennent la tête. Une quatrième manche tout aussi disputée, mais le résultat tourne de nouveau en faveur des visiteuses. Même score 25-23, une défaite des Vendéennes 3-7-1. Après plus de 2 heures de match, les Landaises restent première non relégable en 10e position. Et je vous propose d'entendre Mohamed Benani, le coach des Vendéennes, avec Ambroise Robet. Je dirais qu'au niveau volleyball, on a été pas bon du tout. Au niveau du tango, on est pas mal. Toujours 2 pas en avant et 3 pas en arrière. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que vaut l'équipe, quoi. On est capable de faire le match du dimanche dernier et puis produire le jeu qu'on a produit aujourd'hui avec ce manque de lucidité flagrant et le trouillomètre qui est au plafond, quoi. Ils ont réussi à semer le doute dans nos têtes. Voilà, on n'a pas su répondre. Ah, il n'était pas content, hein. On vous retrouve 85 chrono, l'actu sportive ce soir avec Aurélien Huard. Exactement, Aurélien Huard va vous donner toutes les autres images, résultats et classements de ce week-end. Il recevra le club de l'AS Landaise que l'on vient de voir. Merci Alexandre, à bientôt.